On évolue dans un monde qui va très vite. Je n'irai pas jusqu'à dire attaqué, mais on est constamment stimulé, quoi. Et constamment mis sous pression, entre guillemets. Et donc le fait de pouvoir s'écarter un petit peu, de quitter la terre et de partir en haute mer, ça nous permet aussi de souffler, de prendre de la distance, d'être complètement déconnecté. On sent que quand on est sur l'océan, on est toléré sur son dos, quoi. On navigue, on sait qu'on est tout petit, au milieu de nulle part, que s'il nous arrive quelque chose, on est quand même mal. Mais au-delà de ça, on sent quand même qu'on est accepté, qu'on est pris en charge par l'océan, que le vent est là pour nous aider. Et donc il y a quelque chose qui se passe. Quand j'ai commencé à naviguer, très vite, je me suis dit mais en fait, c'est le moyen de transport idéal pour aller découvrir le monde. Toute cette préparation, la préparation du bateau, ma préparation, mon apprentissage de la voile, tout ça, au final, c'était pour un jour traverser l'océan. Tu vas devoir prendre la manivelle. Ouais, en douceur, tu vois, et moi je guide. Comme on se prépare pour une grosse traversée, qu'on sait que les Canaries, ça va être un des derniers points vraiment de ravitaillement correct, on fait une énorme liste de courses, de tout ce dont on pourrait avoir besoin pour descendre jusqu'au Cap-Vert et pour traverser l'Atlantique. Je remplis lesquels pour un an, quoi. De toute façon, on sera sur le bateau pendant plus d'un an. Donc... Je vais fermer le coffre, on va charger par l'autre côté. Il n'y a rien qui va tomber sur le jack. On retourne au bateau et là il faut tout ranger, il faut trouver une place pour chaque chose. Pas atterri d'un côté, les petits déj de l'autre, tout ce qui est frais, toute la nourriture de Jack. On ne sait pas très bien, je crois qu'on a pris vraiment beaucoup trop de nourriture. Mais bon, dans le doute, c'est mieux d'avoir trop de nourriture en cas où il y aurait un problème, au cas où on pourrait avoir un petit souci en mer. Ça nous permet d'être plus serein et de se dire ok, on peut tenir pendant des jours et des jours, peut-être même des mois. Bon, ici, on a full drinks, quoi. Excellent. Alors en tant que maman, c'est vrai qu'il y a toute une autre checklist à faire. La première chose que j'ai faite, c'est un rendez-vous chez le pédiatre, voir que Jack allait bien, qu'il n'allait manquer de rien. Et surtout, préparer une trousse à pharmacie indispensable pour Jack au cas où il y aurait quoi que ce soit. Donc j'ai vraiment pris toute une pharmacie bien complète, en imaginant tous les possibles scénarios qui puissent se passer, en espérant ne jamais l'utiliser. On a décidé de faire la traversée en faisant le crochet par le Cap-Vert pour deux raisons. La première, c'était que c'était un super test pour nous, pour voir si Jack allait se mettre dans le rythme, si tout se passait bien dans l'équipe, si le bateau était bien adapté, s'il n'y avait pas de choses à changer ou à mieux préparer. Lâche tout. Et puis la deuxième bonne raison aussi, c'est qu'à partir du moment où on est au Cap-Vert, on est parfaitement calé dans les alizés. Là, c'est l'autoroute de la traversée de l'Atlantique. On a décidé de partir dans cette fenêtre-ci pour éviter d'être dans la pétole dans 3 jours. Et du coup, on part en du vent assez fort, assez musclé. Et les 2 premiers jours, on va devoir un peu serrer les dents. Ça nous permet d'arriver assez tôt à Mindelo et de ne pas se retrouver sans vent dans 3-4 jours. Le premier jour est un petit peu difficile, il faut trouver ses repères, il faut s'amariner de nouveau et c'est quand même un peu intense pour tout le monde. Et on se dit que si ça va durer comme ça pendant 5 ou 6 jours, ça risque d'être un peu compliqué. Là, le soleil vient de se coucher. On est dans une mer assez formée, avec des creux de 3 mètres. Et on a 25 nœuds de vent maintenant, donc ça souffle. Mais le bateau tient bon. Ça avance bien, c'est chouette. Le vent shift, il y a des bascules de vent quand même assez importantes et donc on risque d'empanner, c'est-à-dire que la grand voile risque de passer de l'autre côté, ce qui peut être dangereux parce que sur notre bateau, on a l'écoute de grand voile et la baume qui passe vraiment très proche du cockpit. Dans les grosses bourrasques là, tu vois l'écoute bâbord.
elle est un petit peu éméchée comme ça. Ouais. C'est pas terrible. On va faire une quiche Lorraine, mais ça va être une... On n'avait pas assez de pâtes. Il n'y a que des bonnes choses, donc ça ne peut que être bon. Entre deux vagues. On va essayer rien de en fait. Mission accomplie. Alors, c'est une quiche Lorraine qui ressemble un peu à une tartiflette. Ah mais je suis très contente. Maintenant que j'ai trouvé un rythme, que ces 2 jours sont passés où on ne se sentait pas très bien, lui non, du coup lui non plus, le bateau bougeait, j'avais un peu le mal de mer. Et maintenant que tout a trouvé un petit rythme, j'ai l'impression que c'est faisable. On verra. Il nous reste encore 3 jours. Il y en a un autre là-bas à gauche. Dans un bac. Et je pensais mettre 6 jours et demi, peut-être 7 si on se retrouvait dans du très calme. Et finalement, on a eu de l'air tout le long et on fait un peu plus de 5 jours, ce qui est exceptionnel. Franchement, en monocoque, tu peux pas vraiment espérer faire mieux que ça. Oh, perfect. C'est génial, hein? T'étais très très sage un peu aussi. Ah, t'étais bon, toi. Bienvenue au Cap-Vert. Quand on arrive au Cap-Vert, évidemment, cette sensation assez géniale. Surtout que moi, je ne m'étais pas vraiment renseigné sur le Cap-Vert, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Et l'atmosphère est fantastique. C'est un endroit hyper accueillant où les gens sont juste adorables, très souriants, très vivants. Chaque fois qu'on retourne à terre, on passe en mode terrien et on recherche des spots pour voler en parapente. Organiser un roulement. Donc on part en jeep, en pick-up et il nous emmène sur les différentes plages, différents endroits de l'île. Le Cap-Vert, c'est très montagneux. C'est des belles îles volcaniques avec des faces très raides. Et donc on sait que ça va être bon pour voler. Ça a l'air pas mal, mais il y a ce qu'on appelle un effet tampon. On s'en est rendu compte quand on naviguait l'autre jour. C'est que l'air qui arrive s'écrase contre la montagne et ralentit très fort. De l'autre côté, on avait 15-20 nœuds de vent. Et ici, on a presque rien. On va peut-être tenir, hein. Et là, ça marche. Au début, c'est pas facile. Je dois gratter vraiment la montagne, proche du sol. Et puis petit à petit, ça monte, jusqu'à monter finalement jusqu'au sommet, presque 1000 mètres plus haut, avec une vue sur la moitié du Cap-Vert. C'était juste fantastique.
plus je passe du temps dans la nature, plus je me rends compte que c'est essentiel pour moi. C'est vraiment l'endroit où je me sens bien, que ce soit la haute mer, la haute montagne, mais n'importe en fait, la nature en général. Jouer avec les éléments, que ce soit avec le vent en parapente ou le vent en mer, ou de faire de l'apnée et de fonctionner avec l'océan, pour moi c'est quelque chose qui est devenu tout à fait essentiel. Les Canaries jusqu'au Cap-Vert, c'est 800 nautical miles qui représentent plus ou moins un tiers de ce qu'on va faire maintenant sur la transatlantique. Je n'irai pas jusqu'à dire que le plus dur a été fait, mais en général, Canaries-Cap-Vert, c'est toujours plus compliqué en termes de météo. Donc on est assez confiant pour la transatlantique. Je vais terminer de 2-3 petites choses techniques que j'aimerais améliorer sur le bateau avant de partir. Et on est prêt à partir. On a rempli les réservoirs d'eau, on a rempli les cales de nourriture et il n'y a plus qu'à, quoi. Maintenant, on va traverser l'océan. Ce qui est génial, c'est qu'on a l'impression que Jack commence à comprendre ce qui se passe. Il observe, il veut toucher à tout, il veut aussi prendre les boots, il veut travailler sur les winches, il veut prendre la barre. Il a tout le temps envie d'être à l'extérieur, ce qui n'est pas toujours facile parce qu'en termes de sécurité, on ne peut pas toujours se permettre d'avoir Jack sur le pont. Je dirais le plus gros challenge pour moi, c'est pas tellement de gérer le bateau, c'est pas tellement de gérer l'équipage, mais ça va être de gérer Jack et de gérer la fatigue. C'est un départ beaucoup plus calme que le départ des Canaries, où là pendant 3 ou 4 jours, on a une météo assez soft, assez cool, une mer un petit peu hachée. On nous avait souvent parlé de la houle de l'Atlantique, qui est une longue houle, vraiment une mer bien douce et bien régulière. Là, on a plutôt l'impression d'être en mer du Nord, dans la Manche. Les vagues sont hachées, la mer est un peu difficile et assez inconfortable. On a décidé de redescendre un peu la vitesse, de naviguer sur des moyennes un peu moins élevées, d'un peu moins tirer dans le bateau. Et finalement, c'est pas une course contre le temps, quoi. L'objectif de ce genre de traversée, c'est d'arriver au bout. On le dit parfois aussi dans les grandes traversées de chaînes de montagne en parapente. Si tu veux être rapide, tu dois aller lentement. Si on casse quelque chose, on perd beaucoup plus de temps. Ça danse un peu la salsa. On a pêché un thon, c'était quoi, le 2e jour. Puis on a sorti la canne de l'eau pendant 3-4 jours, 4 jours, 5 jours. On n'a pas pêché jusqu'au moment où on l'avait terminé. Ce matin, on a remis une ligne à l'eau et 2 heures plus tard, on prend une belle dorade. Soupèse-moi ça, quoi. Un oiseau qui est disposé sur le pont, ça arrive assez souvent quand on est loin des côtes parce qu'ils se font prendre dans des gros coups de vent et ils se retrouvent en pleine mer. Et puis ils volent jusqu'à l'épuisement et quand ils voient les lumières d'un bateau en pleine nuit, ils se posent dessus pour se reposer. Et donc on a notre ami ici qui s'est posé complètement épuisé. Hop là. Doucement, ouais, dodo, faire sa sieste avec Jack. J'ai une nuit un peu longue. J'ai
déferlante à un moment pendant mon quart, j'étais trempé quoi. Et j'ai dormi par tranche de 25 minutes, mais c'était chaud quand même, un peu fatigué, mais ça va, là j'ai le gros cleaning du bateau tôt le matin, comme ça on recommence une journée au propre avec un bateau impeccable et maintenant je vais aller dormir 2 heures et comme ça on enchaîne quoi, mais on approche de la moitié du voyage et je crois que la deuxième partie va être plus difficile que la première. Plus de vent, il y a plus de houle, Jacques dort pas beaucoup la nuit, on va voir ce que ça donne quoi. « 27 degrés. Ah si. Comment c'est notre finesse? Depuis que Jack est là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de quarts que je n'ai pas fait. Maintenant que les nuits se passent mieux, je tenais vraiment à récupérer aussi ma position et faire mes quarts de nuit. C'est tellement magique, ces moments ici tout seul sur le pont. Pour moi, c'est un peu le meilleur moment pour se retrouver un petit peu tout seul, tout le monde dort, il y a une atmosphère très particulière, surtout des nuits comme celle-ci, on voit bien les étoiles. Celle d'en dessous, c'est Aldébaran, celle qui est le plus éclairée du sapin d'œil. Aldébaran, ok. Tu montes encore, elle est Pléiade. On sent que depuis 2-3 jours la température se réchauffe, c'est plus humide et maintenant on arrive dans la région où les cumulonimbus, les cumulus se développent pendant la journée et fin de journée ça décharge. Donc on prend des grains, on prend de la pluie. Il faut passer au vent des grains quoi, donc le vent vient de là et là par exemple il y a un grain, on passe à son tribord, à sa droite pour l'éviter, pour le contourner. Mais des fois les grains nous rattrapent, nous tombent dessus et là le pont est nettoyé et dessalé, ce qui est très bien aussi. Juste être prêt et réduire la toile avant que ça arrive. Peut-être que le bois est passé, hein, c'est chaud. On va pas prendre de risque. On est en train de naviguer et on sent des petites gouttes dans le dos. On sait que le grain arrive. Les nuages sont beaucoup plus rapides que nous. Nous, on avance plus ou moins à 10 nœuds. 8 nœuds, 7 nœuds, 10 nœuds. Et les grains, eux, avancent à la vitesse du vent. En général, on les voit arriver derrière nous, du nord-est. On voit les nuages qui grossissent, qui deviennent noirs, noirs, noirs. Et parfois, on n'est pas dans le bon timing, il se met à pleuvoir et ça peut vraiment être très, très fort. On en prend un vraiment très impressionnant, qui aurait pu faire de la casse. Heureusement, on réagit assez rapidement. Le bateau part au lof. Sur un gros coup de vent, le bateau bascule. J'avais rarement vu autant d'eau tomber. Ambiance! Ça fait 2-3 jours qu'on s'en prend régulièrement. Celui-ci, il est vraiment beau. On a une rafale à 35-40 nœuds. Se retrouver dans du mauvais temps, dans des mauvaises conditions, essayer de gérer ce bateau et puis ressortir le lendemain dans des bonnes conditions après une nuit difficile. C'est chaque fois des petites victoires, pas contre la nature mais contre soi-même, sentir qu'on apprend des nouvelles choses, qu'on apprend à maîtriser nos peurs, qu'on passe au-dessus de nos craintes et de nos doutes. Tu vas te mettre face au vent et tu vas essayer de tenir un espèce de face au vent le plus possible. Puis à un moment, je te dirais de tourner là-bas quand on sera à l'arrêt, tu vois. Tourner la base dans un sens ou dans l'autre, parce qu'il faut que j'ai de la place pour. Et puis la tenir à cet endroit-là, tu vois. Ça fait 34 nautical miles en 4h40. Donc on avance à 7 nœuds 3 de moyenne. Ce qui est assez génial, c'est la vitesse la plus rapide qu'on fait depuis le début du voyage. Il y a de l'air, ce qui fait qu'on pourrait arriver dans 2 jours, le soir, à la tombée de la nuit dans 2 jours. Je touche du bois pour que ça se passe bien jusqu'à la fin, quoi. Petit à petit, on sent que la Terre commence à se rapprocher. On essaye d'accélérer un petit peu.
Tout se passe bien, c'est le milieu de la nuit. Le bateau avance vraiment bien sur son bord, la mer n'est pas trop déchaînée, mais les conditions sont un peu fortes depuis 2 jours. Et puis d'un coup, on sent que le bateau bascule. Et en fait, on vient de casser le pilote automatique. J'ai déjà cassé une fois ce truc et je sais que quand il est fort sollicité, tu vois, il y a une fragilité ici, il faudrait que je modifie le système. Avant-dernière nuit, et on prend du vent assez fort, on a des rafales jusqu'à 33-34 nœuds. Et en voulant réduire le génois, j'ai perdu l'équilibre sur le pont, je tombe sur le coude et je me suis un peu explosé le coude, quoi. Bon, rien de grave. La fatigue qui se fait sentir là petit à petit, et on sera content d'arriver, je crois. Dernière ligne droite, il reste 260 000 nautiques jusqu'en Martinique. Jamais crier victoire. Je vais essayer d'attraper un peu de sommeil. Pour moi, cette transatlantique, c'est une espèce de belle aventure en famille. Mais au-delà de ça, c'est aussi la consécration d'un rêve et puis un nouveau mur qui est tombé, quoi. On est à 10 000 à l'est de la pointe sud de la mer. Je m'engagerai beaucoup plus facilement dans une future transatlantique ou une transpacifique ou en tout cas n'importe quelle traversée océanique. Je me sens maintenant vraiment prêt pour attaquer des voyages même plus longs, plus compliqués, avec des météos plus durs. Marche arrière, je peux arrêter le bateau. Ce qui est génial, c'est d'avoir pu le faire en famille, quoi. Parce que la transatlantique, c'est un défi en soi. Et la transatlantique avec un petit bébé, c'est vraiment 4 fois plus compliqué. Donc pour nous et pour Jack, ça sera quelque chose qu'on gardera en tête pour toujours. On a beaucoup de chance de passer énormément de temps avec notre petit garçon et de le voir grandir. Et pendant même la transatlantique, on le voyait évoluer tous les jours. On l'a vraiment vu grandir, prendre du poids, prendre de l'assurance. Alors maintenant qu'on est dans les Antilles, on a plein de choses à découvrir. On est en train déjà de tomber amoureux de la région. Il y a de la montagne, il y a du vent, il y a la mer, donc il y a vraiment tout ce qu'on recherche. On a vraiment envie maintenant de vivre le bateau, de vivre dans le bateau, d'en faire notre maison et notre camp de base et de pousser ça à l'extrême.